dans ce festival, on aura aussi autre manière de s'ancrer dans la réalité. Le spectacle dont on parlait tout à l'heure, L'amour en toutes lettres, donc Lettres à l'abbé Violet, 1924-1943. Là aussi, la démarche est intéressante. Didier Ruiz nous le disait tout à l'heure. 36 comédiens ou 33 comédiens qui s'approprient des lettres écrites par des Français entre 20 et 40 à leur curé pour leur demander comment est-ce que je peux faire l'amour, ou est-ce que j'ai le droit avant, après, pendant, etc. Voilà. etc. Et puis en même temps, quand je dis la démarche, c'est-à-dire que par petits groupes, vous allez dans les cafés. Voilà. Et là, même chose qu'avec Carrie Volard, vous essayez de sortir le théâtre du lieu où il doit être. Oui, déjà, le principe, c'est que chaque comédien a sa lettre. Hein, il a une lettre, il y a une lettre par comédien. Et puis aussi d'aller... de défendre sa lettre, quoi. Oui, c'est important, parce que plus ça va, en plus, on ne peut pas parler d'interprétation, mais moi je parle d'incarnation, de vivre ça avec sa lettre, puisqu'il s'agit de mise en voix, et non pas de lecture. Hein. Donc il y a environ entre 10 et 12 comédiens par soir. Et ils changent tous les soirs, les comédiens. Vu qu'on est 33, on a les moyens de changer nos lettres, enfin, et de comédiens. Et dans les bars, l'ordre est constamment improvisé. On ne sait pas dans quel ordre on va passer. Et ça va forcément avec un échange avec le public. Mais il y a une écoute déjà très particulière et une intimité qui se crée, puisqu'on ne joue pas sur une scène, on n'est pas sur une scène, on est tout près des gens, parfois coincés entre le poteau et le bar, et donc ça crée une écoute très particulière. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui connaissent le spectacle, qui viennent nous voir, mais des gens qui sont là parce que c'est leur bar habituel pour venir boire un coup, tout bêtement. Et il y a des échos, les gens viennent nous parler après, c'est comme un dialogue. Didier Ruiz, qu'est-ce que nous disent ces lettres de la France, schématiquement de la Troisième République? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle raconte... c'est pas une problématique qui est datée pour moi. Elle parle donc de ces gens qui ont effectivement des problèmes pour vivre leur sexualité tous les jours. Et c'est en ça que c'est pas daté, parce que 50 ans après, je pense qu'il y a autant de gens qui ont autant de problèmes à vivre leur sexualité tous les jours. Ce qui change, c'est que ces questions-là sont cadrées par une morale chrétienne qu'on ne vit plus de la même façon, que les gens ne vivent plus de la même façon. Et en même temps, pendant que je dis ça, je pense à des gens devant lesquels on a joué la semaine dernière dans un bar où il y avait un public qui était pour moitié musulman et qui a énormément réagi après en disant « mais ça, cette histoire-là, mais c'est l'histoire de ma mère que vous racontez, ou c'est ma sœur que j'ai entendu parler », alors que c'était il y a 50 ans et c'était des catholiques. Donc l'histoire du cadrage moral, il peut exister encore. Mais le fond, c'est quelle difficulté on a tous à dire aux autres « aime-moi, comment je dois t'aimer ». Comment j'aimerais que tu m'aimes, et ça c'est éternel. Myriam Assouline, est-ce qu'on peut avoir une lettre? Est-ce que vous pourriez nous lire votre lettre? Et de quoi parle-t-elle? Enfin, quel est l'intitulé? Le thème, c'est l'intimité conjugale. Hein, et c'est une jeune femme qui est mariée depuis 3 ans. Ma lettre le raconte. Hein, et elle ne sait pas si elle a le droit d'accepter ce que son mari lui propose lorsqu'il vient lui rendre visite la nuit. Mon Dieu, on vous écoute. Je me lève. Le 15 décembre 1931, Monsieur l'abbé. Mariés depuis 3 ans et demi, nous avons une fillette de 2 ans et demi. Pour réaliser un vrai chez-soi, nous avons construit une gentille maison située au grand air. Mais comme les fonds ne nous suffisaient pas, nous avons dû emprunter de l'argent. Afin d'amortir au plus vite les dettes, j'ai repris mon occupation de jeune fille en confiant le bébé à ma mère qui habite près de chez nous. Vous comprendrez que sous ces conditions, une deuxième maternité, quoique très désirée, nous gênerait beaucoup, d'autant plus que nous ne pourrons pas charger ma mère d'un second enfant. D'un commun accord, nous nous sommes décidés à la continence et nous l'observons depuis 2 ans. Il est vrai qu'au commencement, il y avait l'une ou l'autre fois des fraudes à marquer. Mais depuis assez longtemps, cela va très bien. Toutefois, mon mari exige des intimités telles que vous parlez dans votre revue de septembre-octobre 1930. Pour que vous puissiez bien me fixer, il me semble que la plus simple des choses est que je vous dise en quoi consistent ces intimités que mon mari réclame. Donc, au moins une fois par quinzaine, il veut coucher dans mon lit. Pour un quart d'heure ou pour une demi-heure, pour échanger ses marques de tendresse.
Il touche mon corps, surtout les seins et l'autre partie. À cet effet, je dois écarter les jambes comme pour accomplir l'acte conjugal. Il se couche sur moi, en faisant les mouvements de l'acte en dehors de la partie sexuelle, ou il se couche tout près de moi en faisant les mouvements sur ma cuisse. Il m'embrasse sur la bouche. Il me demande de tenir son membre, de le regarder. Tout cela sans perte de semence de sa part ou excitation de la mienne, sauf quand ces démonstrations amoureuses durent trop longtemps. Le jour, si nous sommes assis par exemple sur un canapé, il aime à mettre sa main entre mes jambes ou à me toucher. Je ne vois pas clair et ne sais pas s'il s'agit soit d'un abus de la part de mon mari ou d'une trop grande pruderie de ma part. Je vous serais bien obligée si vous vouliez me dire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, si je dois me prêter même avec plaisir à ces actes, ou si je dois faire comprendre à mon mari qu'il va trop loin, mais je crois qu'il se fâcherait alors. Veuillez me fixer pour sauvegarder la paix, la pureté, la bonne entente conjugale de mon jeune foyer. Comme je ne sais si vous me répondrez directement ou par le courrier du bulletin pour les parents, je vous donne à toute fin utile mon adresse de bureau et joins un timbre à la présente. Je tiens encore à vous dire que votre revue nous fait énormément de bien et nous l'attendons toujours avec impatience. C'est dommage qu'elle ne paraisse que tous les 2 mois. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et pour terminer ce journal, je vous propose de suivre une compagnie de théâtre qui joue depuis 2 ans dans des bistrots parisiens. Plusieurs fois par semaine, elle met en scène les lettres collectées par un abbé qui, durant l'entre-deux-guerres, recueillait ainsi les confidences de ses fidèles. Des fidèles très croyants aux pensées très coquines. Nathalie Ether et Jean-Marc Pitt. Je viens vous demander de m'éclairer sur une chose qui me tourmente beaucoup. L'été dernier, j'ai pensé me marier avec un ami d'enfance divorcé. Il m'a beaucoup pressée pour m'embrasser plus complètement et plus longuement sur la bouche. Il me vient une terreur folle à me demander si un tel baiser pourrait suffire à donner un enfant. Mon mari me dit que si je ne veux plus, il prendra immédiatement une maîtresse. 2 lettres parmi des centaines d'autres. Dans les années 30, l'abbé Violet de l'Association pour le mariage chrétien répond au courrier des lecteurs. Recueillies par une historienne, ces confessions sont aujourd'hui lues et jouées dans plusieurs bistrots parisiens. Du jour de mon mariage, je n'ai pas été une fois sans souffrir physiquement pendant et après les rapports conjugaux. Et avec les exigences de mon mari, vous ne pouvez vous imaginer ce que j'ai pu endurer. Ce sont des lettres qui font très peur, je trouve. Je trouve que c'est très actuel. Ce sont des vrais poèmes, c'est très beau. Et puis c'est d'une pudeur, ça va pas très loin. Et puis c'est tragique. Tragique dans cette ignorance du sexe et cette hantise du péché. La France de l'entre-deux-guerres n'est pas sereine en amour. Égoïsme des hommes, soumission des femmes avec parfois un zeste de rébellion. Je ne crois pas que Dieu a créé la femme dans le but exclusif d'en faire une boîte à ordures, un crachoir pour hommes et une fabrique d'enfants âgés continue et illimitée. Pour moi, je crois que c'est l'expérience, je ne sais pas quel mot je pourrais trouver, la plus difficile que j'ai jamais faite en tant que comédienne et la plus enrichissante. Voilà. 4 août 1931, monsieur l'abbé. Programmé pour une durée de 10 jours, L'amour en toutes lettres se joue depuis maintenant 2 ans. Preuve que l'histoire se répète et que beaucoup de nos questions n'ont pas encore trouvé de réponse.